Hello tout le monde, what's up bitches? Donc aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui me tient à cœur puisque j'en ai vu des centaines de vidéos comme ça et ça m'a vraiment aidé personnellement. Du coup aujourd'hui je me lance aussi. Donc sans grande surprise, je vais parler de mon coming out. Je fais cette vidéo parce que bon, comme ça m'a aidé moi ces vidéos de les regarder, je me dis que si ça peut aider une personne ou même apporter de l'information aux gens, bah je suis ravi de le faire. Du coup, alors quand j'étais petit, j'étais un gamin un peu spécial, hein. Dès qu'il y avait du Britney Spears à la radio, j'étais devant mon miroir, je dansais, j'aimais bien chanter, tout le temps je faisais le show. À ma mère, je lui ai demandé des poupées un moment. Quand on y pense, bon je savais pas que j'étais gay à l'époque, mais c'était un peu dans moi. Quand on est petit, on sait pas trop, on se pose pas la question de toute façon. Alors durant la 6e et la 5e, je savais pas vraiment encore. Même en 5e, j'étais amoureux d'une meuf, bon, qui était un peu garçon manqué maintenant qu'on y pense. Mais voilà, je trouvais autant mignon les mecs que les filles. Et puis 6e, 5e, j'avais pas eu encore ma puberté, du coup, bon, il n'y avait pas vraiment de désir. Mais c'est une fois que la puberté est arrivée, donc fin 5e, que là, j'ai commencé à avoir des envies, on va dire. Et que j'ai compris que c'était les mecs qui m'attiraient. Et les meufs, bah, c'était fini pour moi, quoi. Tout a commencé à une colo, une colo rock. Même au début de la colo, j'avais embrassé une fille. Et puis, bah, il y avait un mec plutôt mignon. Je le voyais comme ça, je regardais et je me disais, waouh, il est beau. Et j'arrivais pas à regarder ailleurs en fait. Et du coup, bah, je pense que j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Et puis aussi, c'était un peu la période où il y avait Justin Bieber qui venait de commencer. Et voilà, les vidéos comme One Less Lonely Girl qui sont faites pour émoustiller les jeunes filles prépubères, bah sur moi ça marche aussi. J'étais en mode ouh, j'ai chaud. Personnellement, pour moi, ça a jamais été bizarre. Parce que quand c'est quelque chose qu'on ressent, moi je savais que c'était comme ça. Mais autour de moi, parce que là on repart une époque 2009. Non, 2009, je suis nul en maths. On n'avait pas autant de films, de stars qui en parlaient. Et puis donc j'avais mes parents, donc mes parents ils viennent de Bretagne, et puis vous savez un peu, là-bas c'est pas trop ça, donc mes parents ils s'étaient pas ouverts sur la question. Je me rappelle avoir tapé j'ai 13 ans et je suis gay, puis tombé sur un site comme ça et j'ai fait je pourrais jamais le dire, c'est impossible. Puis même au collège, disons les gens sont pas encore, le cerveau n'est pas totalement développé quoi. Les gens sont cons. Du coup, un peu pour se protéger, je savais que c'était pas le meilleur environnement pour le dire. Et puis même de toute façon, moi j'étais pas prêt du tout. Du coup au collège c'était pas la meilleure époque pour moi. Je sais pas, j'ai pris un peu de poids. Ah, moi j'étais pas confident dans mon body, tu vois. J'avais pas confiance en moi. Par exemple, quand j'étais en Bretagne, pendant les vacances, il y avait toujours des petits Anglais, des petits Allemands, la musclée sur la plage. Je les regardais à travers mes lunettes de soleil. Ils étaient inatteignables pour moi, puisque bah, déjà j'aurais pas pu le dire. J'étais timide, j'étais mal dans ma peau un peu. Même on a toujours l'impression qu'on va se faire juger. Donc pendant une énorme période, je l'ai vraiment gardé pour moi. 4e, 3e, seconde. C'est quoi, 3-4 ans? Ça paraît rien quand on le dit comme ça, mais on garde tout ce sentiment pour soi. C'est beaucoup. Inconsciemment, ça nous fait être quelqu'un de beaucoup dans sa bulle. On n'est pas triste, mais on est, je sais pas comment expliquer, on est tout seul en fait. On n'est pas tout seul, mais on peut pas partager des choses qui sont profondes, on le garde pour soi, du coup on réfléchit beaucoup. Ça, en tout cas moi je sais qu'aujourd'hui, si c'est de ce côté que je réfléchis beaucoup, c'est parce que bah, j'étais dans le closet pour si longtemps. Donc voilà, fin du collège, j'arrive au lycée. Jusqu'à décembre de seconde, je faisais 63 kilos. Bon, j'étais pas gros, mais disons que j'avais quelques petites rondeurs. Et puis je me suis dit vas-y stop, j'en ai marre. Et j'ai commencé dès janvier, je me suis dit bon vas-y maintenant je mange mieux, j'ai envie de prendre soin de moi. Et en 5 mois, ouais, j'ai perdu 12 kilos, donc j'ai dû racheter des vêtements, j'ai changé de coupe. Même le lycée, je m'étais fait des potes puisque mon lycée c'était un lycée cool. J'ai commencé à m'aimer plus, vraiment, genre à cette période-là, ça m'a permis de m'aimer moi d'abord. Et j'ai commencé à m'apprécier. Après aussi cet été-là, j'étais parti pour la première fois en Californie. Puis il faut savoir, la Californie là-bas, ils sont tellement ouverts d'esprit et tout. Et j'ai kiffé sa mère, ça m'a encore plus ouvert. Et quand je suis revenu de cette colo, donc on était en août 2013, l'élément vraiment déclencheur, ça a été Troye Sivan. Alors à l'époque, je suivais beaucoup Troye Sivan, c'était mon petit crush, ouais, mignon. Et je me rappelle, j'étais dans le jardin, sur mon iPad avec la wifi des voisins, parce qu'on n'a pas de wifi là-bas. Et je vois une nouvelle vidéo dans mes abonnements, je vois Coming Out. Et au début, je me dis, bon, ça va être encore son album Coming Out, genre c'est juste pour faire des vues. Puis là, je démarre la vidéo, jusqu'à temps qu'il dit que I'm gay, et j'ai fait, oh, je pourrais jamais expliquer. Mais le fait que j'admirais cette personne et que lui aussi il était comme ça, je me suis senti grave heureux d'un coup. Et donc après, j'ai refait play, j'ai regardé toute la vidéo, et je me suis dit, bon, Cameron, ça fait 3-4 ans que t'es dans le closet, maintenant, peut-être faudrait penser à le dire. C'était la première fois que je reconsidérais le fait de le dire. Cette vidéo, ça a fait quelque chose en moi, ça a déclenché quelque chose. Du coup, rentrée première, super classe, toujours plein de potes et tout. Comme j'étais plus
confident, tu vois, je commençais à être plus moi-même. Et les gens ils commençaient à me demander, pas méchamment, mais est-ce que t'es gay, nan, nan, et je faisais non, non, non. Mais c'est comme si on me demandait, est-ce que t'es roux, et je faisais non, non, je suis pas roux. Parce que d'un côté, moi j'étais prêt à le dire aux gens, mais comme chez moi ça me faisait peur d'être out. J'avais peur de le dire en fait. Je me disais si je suis out au lycée, parce que je me connais, je le dis à une personne, puis moi après c'est bon, c'est parti. Et ça aurait été encore pire si j'aurais été out au lycée et pas out chez moi, puisque ça aurait été un poids que je voulais pas. Je m'étais dit en fait, je suis prêt à le dire aux gens, je le sens, mais je veux d'abord que dans ma famille, au moins quelqu'un le sache. Sauf que dans ma famille, c'était pas hyper accepté, on va dire. Ma mère était un peu dans l'ombre de mon père avant. Du coup, je me rappelle pendant toute la première, je regardais tout le temps des vidéos de coming out. Je restais tard, je faisais pas des nuits blanches, mais genre 2-3 heures du matin, je regardais plein de vidéos de coming out et j'étais en mode mais j'y arriverai jamais, genre en pleurs dans mon lit, bon. Ouais, le YouTube à 3h du matin, on finit souvent par pleurer. Mais voilà, c'était vraiment une période un peu... c'était chelou, vraiment, parce que je sentais que j'étais prêt à le dire, mais j'arrivais pas à le dire dans ma famille. Et puis donc les mois passent, novembre, décembre, janvier... En fait, j'attendais juste que ma mère, elle me tende une perche. Parce qu'elle m'en avait tendu des perches quand j'étais plus jeune, genre, et les garçons et tout, mais j'étais pas prêt à cette époque-là. Mais là, j'attendais plus qu'une perche, j'arrivais pas à me lancer. Et puis mon père et mon frère ils sont partis dans notre maison en Bretagne en février, les vacances de février. Et je me suis dit Cameron, it's time, c'est le moment, c'est la bonne opportunité, t'es seule avec ta maman, tu pourrais lui dire. Puis la semaine passe et tout et je me dis, je suis toujours pas dit. Vient le jour où mon père et mon frère doivent revenir. Je me rappelle c'est le 23 février 2014 du coup. 3 jours avant que j'ai 17 ans. Avant qu'ils reviennent on est devant 4 fiches, je sais pas si vous connaissez sur MTV. Et je sais plus, il y a une couple de trans ou quelque chose comme ça, ou je sais plus. Et ma mère, à la fin de l'épisode, elle me dit ouais, tu veux je t'achète des perruques et tout. Elle est un peu fofolle dans sa tête, hein. Les chiens ne font pas des chiens. Elle rigole, tu vois, mais je commence à tourner en rond, je fais... Même si c'est pas la meilleure perche, c'est une perche à prendre. Franchement, je me suis lancé. À ces moments, tu réfléchis plus. Franchement, c'est comme les moments où tout shut down et t'as l'impression que tu es spectateur de la scène. Je lui ai fait, maman, ouais, je veux pas de perruque et tout. Mais je préfère les garçons. Puis elle a commencé à pas rire, mais elle me fait... ça aurait pensé que je rigolais en fait. Et elle me fait ah oui non mais genre vraiment. Et je lui fais ouais ouais et tout. En vrai, la vérité je me rappelle plus très bien de la scène. Elle l'a bien pris. Je crois qu'elle m'a fait un câlin et puis après j'allais faire ma douche carrément. Ça je sais pas, je suis reparti en haut en bas. Puis quand elle est revenue elle me fait ouais maintenant que je pensais à certains trucs c'est vrai que... La douche après que j'ai prise c'était la douche la plus... oulala. Genre j'avais tellement pensé cette scène que quand c'est arrivé, c'était en mode c'est bon, c'est lâché, c'est... Oui, y a pas de retour arrière, c'est dit. Mais en vrai c'est bête. Parce que c'est vraiment qu'un tout petit truc quand on y pense, mais c'est juste la société fait que ça en devient un big deal, comme on dirait. Big deal. Mais en vrai, ça ne l'est pas, c'est un petit truc, c'est juste bah je préfère les mecs quoi, c'est pas grand chose. Juste après ça, les deux personnes qui étaient les plus importantes pour moi à cette époque, c'était Anastasia, et Lou si tu regardes la vidéo, et Jeanne. J'étais avec Anastasia, puis on allait en soirée, donc on prenait le RER A. Et là, il y avait Jeanne qui revenait d'Avignon. Ça, on s'est croisés. Ça, je pense que c'est un signe du destin. Et j'aurais fait, bah, j'ai quelque chose à vous dire et tout. Et elles m'ont pris dans les bras et c'était trop content. Du coup, à cette soirée-là, bah, j'ai un peu bu. Puis quelques personnes que je connaissais, je leur ai dit. Quand je suis revenu en cours, je commençais à aller voir les personnes à qui je tenais le plus. Et une par une, bah, je leur disais que j'étais gay, quoi. Bon, la plupart, ils étaient pas surpris. Toute ma classe, à la fin, j'ai commencé à le dire parce que bon, ils allaient savoir. Du coup, bon, voilà, je leur ai dit. Et puis, franchement, ça va, j'ai de la chance. J'étais dans un bon lycée aussi. J'ai jamais eu de problème. On m'a jamais fait chier, on m'a jamais... Tranquille. De faire mon coming out, ça m'a vraiment, bah... T'as l'impression de redécouvrir la vie, t'as l'impression de pas renaître, mais presque. D'être enfin toi-même. Et à partir de là, je me suis mis à Tinder, j'ai commencé à sortir plus. J'en ai eu tellement marre d'être dans le closet pendant si longtemps, de cacher qui j'étais, ou cacher une grande partie de moi, que du coup maintenant, bah, je n'ai pas de fil, je suis comme je suis. Je suis comme ça, bah si tu m'aimes pas, bah tu m'aimes pas. Bon après, dans ma famille, il y a qui le sait, il y a ma mère, il y a une cousine à qui je l'ai dit pendant son mariage, et puis elle était contente et tout. Et il y a mon frère, mon petit frère, qui je lui ai dit, il m'a dit ah MDR, voilà, sa réaction. Mais sinon, bah en vrai je suis un peu encore dans le closet à certains moments. En fait quand je vais en Bretagne, les grands-parents, c'est une autre atmosphère de vie. Puis tu sais, il y a toujours la question qui revient, alors t'as pas une petite copine? Et je suis là... Non, quand on est tous ensemble. En fait, il y a toujours mon père. Mon père, alors là, c'est le big souci. Mon père ne le sait toujours pas. Déjà, avec mon père, il y a un fossé entre nous. Je pense qu'il va m'accepter, même c'est sûr, mais ça prendra beaucoup de temps. Énormément de temps. Parce que je sais qu'il m'aime. Ma mère, depuis que je lui ai dit, elle s'est ouverte
à fond. Elle écoute... Après, il n'y a aucun rapport, mais genre, elle écoute Génération, RuPaul's Drag Race, on regarde ensemble. Mais mon père, lui, il est toujours, tu sais... Il a des, comment on dit, comme les chevaux. Je lui dirais quand j'aurai vraiment une relation sérieuse et que je serai plus chez moi. Puisque quand ça devient gênant, j'ai du mal. Ah oui, et il faut savoir aussi qu'avec ma maman, bah, le problème c'est que depuis que je lui ai dit, on n'en parle jamais. Genre, puisque comme il y a mon père toujours à côté, ou souvent là, je sais pas, on n'en parle pas. Peut-être une fois je lui ai dit que j'allais à un date, mais voilà, ça aussi c'est un peu chiant. Même pour moi, bah, il y a encore des choses à faire, on va dire. Et puis même les coming out, c'est pas qu'une fois qu'on le fait, hein, il y a plusieurs parties. Après, moi, sinon, je le vis bien. Je suis toujours heureux quand on me pose des questions. Après, que ça soit pas moquerie, hein, mais quand les gens ils sont intéressés, bah, je leur explique comme je l'ai vécu, comme bah, c'est ma vie carrément. Je suis plus qu'heureux de partager mon histoire, de leur expliquer ce que je ressens, comment je l'ai ressenti. J'ai autant choisi d'être roux que j'ai choisi d'être gay. C'est dans moi, c'est inné, c'est dans mon ADN, j'en suis presque sûr. Je suis persuadé, c'est... Mais moi j'adore, je ne changerais pour rien au monde être un mec qui aime les mecs, je kiffe ça. Je suis content d'être moi-même. En France, il y a beaucoup de préjugés, franchement. Ok, ça s'ouvre de plus en plus et tout. Bon, je suis à Paris, mais dans les campagnes, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans le closet. Hein. Même on a vu, il y a plein d'agressions homophobes à Paris et tout. Moi, des fois, j'ai peur, je l'avoue. Des fois, bah, je vais faire exprès de faire un peu plus le mec. Tu vois, mais ça devrait pas exister. On devrait être qui on voudrait. C'est chiant. Et ça doit changer. Et je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que ça change. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je le fais en face d'une caméra. Si je peux toucher le plus de monde possible, c'est mon but. Voilà. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire et puis voilà, si ça peut aider des gens, s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas, petit DM sur, je sais pas, Instagram, n'importe. Même si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, restez beau, restez surtout vous-même et n'oubliez pas, Ninja Power. Bon, maintenant qu'on a fait le sujet coming out, on pourra faire des sujets plus sympas, genre les mecs.